Chers frères et sœurs, nous sommes ici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur soit avec vous, que l'amour de Dieu le Père vous habite et la communion de l'Esprit Saint soit notre salut et notre vie en ce jour. Nous sommes ici réunis en ce soir pour faire mémoire de notre ami, de notre sœur, de notre consoeur, de notre sœur, de notre grande sœur, Bikem Bonsona, Marie-Françoise, que nous avons connue et que nous avons aimé appeler Margot. Et pour nous aider à mieux entrer dans cette célébration, je voudrais d'abord donner la parole à Yann José pour nous accueillir et après je donnerai à la sœur Bénédicte. Je commence par remercier au nom de Papa Nestor qui devait être avec nous ici, qui est resté au pays, à côté de son frère, qui n'a pas voulu le laisser tout seul. Je vous remercie parce que, au nom de Papa Nestor, vous êtes venus se rassembler avec nous, parce que la révérende sœur Margot nous a quittés depuis le 3 avril, et en communion avec le pays, avec la famille, qui ont observé un deuil de 40 jours. Et aujourd'hui, nous sommes là pour non seulement rendre grâce à Dieu, mais aussi élever ce deuil-là. Remercier Dieu de tout ce qu'il a fait. Remercier Dieu et faire mémoire de notre sœur Margot. Nous allons prendre un temps de silence et poursuivre. Merci. Frères et sœurs, bonsoir.
bonjour parce qu'il fait encore clair. Hein? Je ne sais pas si c'est le jour ou le soir. Voilà. Alors, je prends la parole comme mère générale des sœurs de Sainte-Marie de Dissanto. La sœur Marco était religieuse des sœurs de Sainte-Marie de Dissanto. C'est Nazar qui a fait que je me retrouve ici. Je viens d'Europe. On était en réunion. Et hier, par hasard, j'ai envoyé un message à ma grande sœur qui était aussi notre mère générale pour demander sa disponibilité parce qu'elle est à Bordeaux en France. Je voulais aller la rendre visite et je demandais sa disponibilité. Alors elle m'envoie tout de suite le matin, à 6 h du matin, un message en me disant aujourd'hui je serai à Châtelet pour prier pour le repos de l'âme de la sœur Marco. Alors du coup, je changeais tout ce que je devais faire et comme je ne suis pas logée ensemble avec mes consoeurs, j'ai envoyé des questions en disant que ce soir nous allons nous retrouver à Châtelet pour prier avec la famille, d'autant plus qu'aujourd'hui à Kinshasa, tous mes concerts sont descendus à Kinshasa. Parce que nous, on est à Dissanto, les sièges à Dissanto. Tous mes concerts sont allés prier avec la famille pour célébrer les 40e jours après la disparition de notre regrettée sœur Marco. Voilà. C'était juste pour introduire ce que je voulais dire. Tout à l'heure, le père m'a demandé de témoigner sur notre concert Margot. Nous, on l'appelait Margot, mais son nom de famille, c'est Kimbo Françoise. La sœur Margot était une sœur, elle disait toujours qu'elle avait plein d'énergie. Elle était une sœur communicationnelle, relationnelle, disponible à tout moment. Et elle obéissait à chaque fois que le supérieur demandait une mission. Preuve, elle a été colonne générale de la congrégation il y a 2 ans. Et quand on a demandé qu'elle aille s'occuper de chanter, tellement qu'elle avait beaucoup d'énergie, on a confié tous les chantiers de la congrégation à la sœur Margot. Mais nous avons demandé en dépit de cela qu'elle pouvait aussi assurer la discipline d'une grande école où on sentait que les choses ne marchaient pas. Elle a accepté volontiers. Donc, elle était vraiment une sœur très disponible. Elle avait des relations partout où elle passait et elle mettait les gens à l'aise dans son travail. Voilà. Merci. Mes chers frères et sœurs, perdre quelqu'un de très cher, perdre Margot, quelqu'un de très serviable et aimé de nous, c'est déjà une peine, c'est déjà une douleur. Mais dans la vie, il n'y a pas que cette douleur que nous subissons, il y a aussi des douleurs et des peines, des souffrances que nous subissons, que nous faisons subir aux autres par notre comportement. Voilà pourquoi tout au début de cette célébration eucharistique, nous allons demander pardon. Pardon pour toutes les fautes, pardon pour tous les mal commis à l'égard des frères et des sœurs en qui Dieu lui-même se reconnaît et est présent. Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous,
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons d'accord. Elle qui s'était engagée par amour du Christ sur le chemin de la parfaite charité, qu'elle puisse exulter de joie au jour où tu révéleras ta gloire, qu'elle prenne part au bonheur éternel de ton règne en compagnie de tous ses frères et sœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison.
Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, c'est lui qui vient dans le monde. Dès que Marie, la sœur de Lazare, vit Jésus, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda, où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent, viens voir, Seigneur. Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent, voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux disaient, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, mais Seigneur, voilà déjà 4 jours qu'il est là. Ils sont déjà. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si je parlais, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, les visages enveloppés d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie virent donc ce que Jésus avait fait et ils crurent en lui. Acclamons la parole du Seigneur. Mes chers frères et sœurs, comme notre frère José l'a rappelé tout au début de la célébration, nous sommes ici pour une action de grâce. C'est vrai qu'il y a la douleur et que les pleurs peuvent être justifiés. Mais nos pleurs ne peuvent pas nous faire perdre de vue qu'il y a l'espérance. En Dieu, il y a toujours une alternative. Avec Dieu, il y a toujours une nouvelle possibilité qui nous est offerte, car rien n'est plus fort que lui. C'est d'ailleurs cela que Saint Jean, dans le texte de l'évangile que je viens de lire, cherche à nous dire. Qu'on se le dise. La mort fait partie de notre vie. La mort et la vie sont liées. La mort, ça fait partie de notre nature. Nous avons été créés en un temps. Tout ce qui est créé finit aussi avec le temps. Amen. Et que donc, ça nous fait mal. Et nous n'aimons pas l'entendre. Mais, si de l'avenir, si du futur, nous ne savons rien et ne sommes sûrs de rien, la seule chose que nous sachions avec certitude, c'est que nous mourrons un jour. Comment? Ça va différer d'une personne à une autre, mais ça c'est sûr. Et tout ce que nous avons donc pour aujourd'hui qui nous habite,
C'est l'espoir. C'est l'espérance que, bon, demain je ne mourrai pas, j'aurai la possibilité de réaliser et d'accomplir tel ou tel autre projet. Mais quoi qu'il arrive, ça arrivera. Et c'est alors que, vu de cette manière, la mort peut devenir un lieu de question pour nous. Pourquoi vivre? Quelle est la beauté de la vie? Puisqu'au bout du compte, nous allons tous finir. Au bout du compte, nous allons tous passer. Alors, à quoi ça sert dans la vie de se décarcasser pour ceci ou cela, si nous allons nous éteindre tous un jour? Vu de cette manière, la mort peut nous apparaître comme la fin de toute chose. Que tout va s'arrêter et un jour, bon, puisque la mort va arriver, tout va s'arrêter. Et de ce point de vue, nous pouvons être tentés d'évoquer le fameux carpe diem. Mangeons, buvons, festoyons, car demain nous mourrons. Sous-entendu, car avec la mort, il n'y a rien après. Mais le texte que nous venons de lire aujourd'hui nous donne de voir les choses un peu autrement. Déjà dans le premier texte que notre sœur nous a lu, on s'est décidé finalement d'organiser des quêtes, envoyer et demander des prières, parce qu'on s'est dit que non, tout ne peut pas finir avec la mort. Il y a quelque chose entre quoi, on ne le sait pas. Comment, on n'en sait rien. Mais il y a quelque chose. Et c'est cette lueur-là d'espérance qui détermine les gens à se dire que tout ne peut pas finir avec la mort. La nature déjà, la nature nous montre, quand nous prenons du grain et que nous mettons en terre, ce n'est que lorsque le grain meurt qu'il peut donner vie à une plante, à une fleur ou à un arbre. La mort devient comme un lieu où la vie se transforme. Elle ne fait que changer de forme, mais elle continue. D'une autre manière. D'une manière qui n'est plus la nôtre, celle avec laquelle nous sommes habitués de vivre, mais la vie, elle continue. Mais notre nature humaine cherche toujours des raisons et est toujours habitée par la recherche de causes. Voyez, le texte de l'évangile, on l'a pris en cours, mais déjà, à Jésus, on avait envoyé des messagers pour dire, c'est lui que tu aimes, Lazare, il est malade. Et Jésus qui a pris son temps là où il était. Et quand il arrive, on comprend alors, Marthe, la première, mais Marie, par la suite, diront la même chose. Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Traduisons. C'est à cause de toi. C'est parce que tu n'étais pas là quand on avait besoin de toi. C'est parce que tu n'étais pas présent. Si, lorsqu'on avait besoin de toi, tu étais venu, tout ceci ne serait pas arrivé. Mais c'est arrivé parce qu'on te l'a dit. Et tu n'as rien fait. Mais Jésus demande à Marthe, même à Marie par la suite, de prendre de la hauteur, de voir autrement les choses. Non, restez pas là. Non, restez pas là à la recherche du bouc émissaire, de la petite bête. Non, non. Changez de regard. Éduquez votre regard. Convertissez votre regard. Moi, je suis là et il y a la vie. Lazare ne peut pas être mort. Tout ne va pas finir par là. Marthe d'abord dit, oui mais Seigneur, je sais que bon, tu es la résurrection, tout ce que tu peux demander au Père, il te l'accordera. Mais je sais que il ne ressuscitera qu'à la fin de temps. Jésus dit non, mais déjà maintenant.
Pourquoi Marthe persiste? Le texte dit, en arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Et quand Jésus dit, enlevez la pierre, Marthe, la sœur du défunt, lui dit, mais Seigneur, voilà déjà 4 jours qu'il est là. Normal. Dans la mentalité juive de l'époque, dans leur façon de voir les choses, lorsque quelqu'un meurt, l'esprit se détache seulement du corps, mais seulement pendant 3 jours. Pendant 3 jours, l'esprit tourne tout autour du corps, espérant dans ses manœuvres de trouver une issue pour pouvoir rentrer dans le corps et ranimer la personne. Mais si au bout de 3 jours, l'esprit échoue dans ses manœuvres, la personne est déclarée morte. Pensez aux disciples d'Emmaüs. C'était le 3e jour et le soir. Ils sont restés parce qu'ils espéraient que l'esprit de Jésus a encore 3 jours pour pouvoir entrer dans le corps. Mais quand le soir du 3e jour, ils ne voient rien arriver, alors pour eux, c'est fini. Il est mort. Et ils vont rentrer chez eux abattus, déçus et découragés par tout ce qui arrive. Et c'est ce que Marthe rappelle à Jésus. En d'autres termes, Marthe lui dit, Seigneur, je peux comprendre ta volonté, ta bonne volonté de vouloir faire quelque chose pour nous, mais n'oublie pas, c'est déjà le 4e jour. 3 jours sont déjà passés, il est déjà mort, et nous ne vont pas non plus nous-mêmes aussi en devenir victimes. Qu'avec Dieu donc, Jésus nous montre que rien n'était possible. Amen. Qu'avec Dieu, comme je l'ai dit, il y a toujours une issue. Qu'avec Dieu, la vie est toujours possible. La vie peut faiblir, mais elle ne peut pas mourir pour Dieu. Les derniers mots de la vie n'appartiennent pas à la mort, mais les derniers mots de la vie appartiennent à la vie. C'est ce que nous appelons l'espérance. Dieu ne nie pas les mal. Dieu ne nie pas la souffrance, mais Dieu ne nie pas la mort, mais il fait seulement en sorte que ni le mal, ni la souffrance, ni la mort n'aient les derniers mots sur nous. C'est comme ça que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il meurt, même si la toute-puissance de Dieu, apparemment, n'empêche pas la mort de Jésus, mais la réponse que Dieu donne après se moque de la mort. Puisque Jésus est ressuscité. En Dieu, la vie ne finit pas, et en Dieu, il y a toujours plénitude de vie. Et en ce jour, nous célébrons pour notre ami, pour notre frère, pour notre soeur, pour notre grande soeur, pour notre consoeur Margot. C'est à cette toute-puissance de Dieu que nous nous tournons. Pour dire que Dieu, puisque en toi la vie ne finit pas, et c'est cette vie que nous célébrons, parce que nous sommes sûrs que c'est dans cette vie que tu accueilles Margot, et que Margot est présente et vivante toujours en toi. Elle a quitté notre monde, elle a cessé d'exister d'après notre manière habituelle, mais la vie pour elle continue. Prions et demandons que Dieu, le Dieu de la vie, puisse toujours la garder dans sa vie et nous donner la grâce un jour d'avoir part à cette vie inépuisable qui est Dieu lui-même. Amen. Amen. La douleur de sa famille, c'est toi et toi seul qui penses le cœur. C'est toi et toi seul qui es capable de redonner la paix dans le cœur. Souviens-toi de cette famille et que sur elle, ta volonté s'accomplisse. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons une fois merci. Parce que tu nous as permis de nous retrouver en ce moment précis. Pour prier pour la sœur Margot que tu as rappelé
auprès de toi. Au moment où nous prions pour la sœur Margot, nous allons te demander la grâce de prier aussi pour nous-mêmes, de penser à notre mort, afin qu'un jour nous ne soyons pas surpris, mais que nous veillons comme tu nous l'as demandé. Nous allons prier pour toute la famille, pour papa, pour ses sœurs et frères, pour les amis, pour notre congrégation. Seigneur, donne-nous assez de foi pour comprendre le mystère de la mort. Nous te prions. Yepowani matenga, tuditu kulomba. Yepowani makenga, Père, les saints d'Israël, nous sommes reconnaissants devant toi, Seigneur. Liwa ekomeli biso Nzambe oyebaki seka liwa yo moko Nzambe olataki nzoto na biso bato liwa mpe ekomelaki yo ozalaki capable kosomasi ya liwa ekende mosika na yo merci lako avec des papas tika ete volonté no etalisama mpe volonté no kosomasi etalisamaki. C'est pourquoi, bien-aimé Jésus, ainsi que Père de Oyabiso, servante de Dieu, et c'est mon nom moté, mais à cause de ma sœur, pas m'atta koufi dans le Seigneur, à koufi libanda na yote, à koufi kati na yo, mais souci c'est à cause de ma sœur, biso à totikali. Toko à cause de ma sœur, kotambula malamu, dengue Oyabiso, yaya leki, atambula ki na samokili oyo, na biso totikali. Pambate, et ça passage à tout le monde. Obike, bosala mokili, mais bosala mokili ote. Obike, acheter le temps quand les jours sont mauvais. Zame jour mauvais, on yango oyo, o lelo oya biso, yako sina na libela ndeko na biso, pour la mokola lelo, tout quoi kobosa na ye, ils en est date oya le 25. C'est pourquoi ça biso grâce biso to tikali nzambe. Tout ça les a volonté à ta mobilité, mais tout ça les a volonté na yo. Pamba te toi qui m'a beaucoup pamba, tous on a beaucoup pamba. Quand tu grâce na yo, et la carte na biso. La qui c'est sur le bon chemin, autre cause ma sako tambola. Chemin on de ko biso maga tambola ki, pe biso to tikali nzambe. Tout on la carte na chemin wana. Et cause on la pour la tina na biso. Kanisa libote tikali. Au consoler close masi Nzambe bandi koni nyoso ala ko travailler ensemble bazana passe na motema basi ko perde o moko na bazalaki Nzambe sunga biso nyonso Mosali na ngai molamu ya na kembo ya basi ya esili ya Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Seigneur notre Dieu, nous t'offrons cette Eucharistie pour ta servante Margot. Tu lui as donné cette lumière qui permet de te connaître dès ici-bas. Donne-lui la joie de vivre à toi pour toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. C'est en lui, Jésus-Christ, qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est simplement transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Santo es santo, Dios des ánimos santo, santo es santo, Dios des ánimos santo, Santo, Himalayo, Yesu Kristo, Okoya, Okoya, Nzambe, Okoya, Bikisa, Matobasa, Santo, Santo, Yone, Nzambe, Mo Santo, 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 Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque, le prêtre, le diacre et tous ceux qui, Seigneur, veillent fidèlement à la foi reçue des apôtres. En ces jours, nous te prions particulièrement pour notre sœur Margot. Souviens-toi d'elle, Seigneur. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant tous ensemble dire la prière de notre Père. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles de siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Seigneur, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Amen.
Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, nous voici au terme de notre célébration eucharistique. Je voudrais encore accorder la parole à Yaya José pour nous dire ce que sera notre soirée. Je pense que je commencerai par remercier le célébrant de nous avoir nourri de ces belles paroles de l'évangile et de l'Eucharistie. Nous sommes nourris spirituellement, nous avons aussi besoin de nous nourrir physiquement. C'est pour ça que nous allons nous organiser dans cette même salle pour pouvoir partager les repas que la famille a organisés pour nous. Merci beaucoup d'être venus et bonne soirée. Seigneur, tu m'as donné tes talents, moi j'ai gagné ces autres talents. Seigneur, tu m'as
de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître, entre dans la joie de ton maître, entre dans la joie de ton maître. Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as comblés, Seigneur, de tes dons sacrés, nous te supplions encore pour ta servante Margot, que tu avais appelée comme religieuse au service de ton Église. Permets que grâce à cette Eucharistie, elle échappe au pouvoir de la mort, qu'elle entre dans la joie de ton royaume et reçoive sa part d'héritage auprès de ceux qui ont accompli leur service. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour et dans sa bonté infinie, vous garde tous et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Maman Maria, merci maman. Je ne sais même pas ce qu'il a là-bas. Le tour ne veut rien dire. La
Message à Cécile. La Bible a eu message à Cécile. Nautin de la papa Kailo beko taitan banyo. Imeni ya? Imeni kwa nita papa bikembo. Imeni. Ya Denise. Like Congo le bat quelque chose de Amen, yeah. Mama
Amen, Mimi, hein?